quelle approche internationale pour mettre fin à la guerre, pour mettre fin à l'agression de la RDC par le Rwanda? Louis-France Kouzikissa, bienvenue. Merci beaucoup, DG David de CML13. Voilà, vous faites vraiment un bon travail là-bas. Merci beaucoup. Modestement, merci. Voilà, toutes nos félicitations. C'est Tic-au-tac. Tic-au-tac. Voilà, là, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas certainement à se retrouver. Voilà, Louis-France. Le président est déjà à Nairobi. Est-ce qu'il doit certainement montrer ses muscles pour mettre fin à la guerre dans l'Est? Merci beaucoup, Jean-David. Il est venu le temps où nous, Congolais, qui avons une idée scientifique et internationale sur cette situation, puissions proposer notre modeste expertise, du reste très très modeste, pour que le pays sorte de cet encerclement international. Pour ceux qui prennent ça à la légère, c'est une situation délicate. Je vais partir de ce qu'on appelle une base théorique et conceptuelle des relations internationales qui symbolise une guerre et quand est-ce que la RDC peut sortir de cette situation. C'est d'abord anormal et irresponsable pour notre pays. Jusqu'à ce jour, l'agression de l'Est n'est pas définie sur le plan international. C'est pas défini. C'est pas défini. Est-ce c'est une guerre? Est-ce c'est une guerre parce que quand il s'agit d'une guerre, il y a une typologie de guerre en relation internationale. Pas d'agression. Si c'est une agression, il faut que cette agression soit définie. Elle est transversale, elle est multilatérale, elle est de quelle dimension et de quel type? Quand c'est la guerre, il faut qu'elle soit définie. L'État congolais devait communiquer à son peuple ce jour, nous faisons face à quel type d'agression exactement. Ni les chefs de l'État, ni le gouvernement, ni le Parlement ne sont capables de définir. Déjà, nous sommes très mal partis. Parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est anodin. Nous pouvons organiser tout ce que nous pouvons organiser. Si les trois éléments que je vais vous citer ne sont pas réunis, c'est fini, nous sommes mal partis. 1. L'identification de la nature de l'agression au niveau international. 2. L'organisation de l'État. Et 3. La puissance publique de l'État. Ce sont 3 éléments. La deuxième chose, aujourd'hui, la RDC n'est pas définie en tant qu'État. Non dans sa considération juridique internationale, parce que nous sommes reconnus en tant qu'État, mais dans sa dimension politico-diplomatique. Dans la dimension politico-diplomatique, on parle de la capacité de résistance et le pouvoir de confrontation. Est-ce que nous sommes capables de résister ces jours? Est-ce que nous sommes capables d'affronter? Ça, c'est une notion qui est définie en politique internationale. La puissance d'un État. Redéfinir la puissance de l'État. 1. Quelle est la munition, l'arme moderne, à jour, que le Congo utilise et quelle est l'étude qui a été menée pour identifier l'arme qu'utilise l'adversaire? Mais tout ça, ça a été fait, non? Par qui? Par les experts, laissez-moi d'abord, les experts militaires. Laissez-moi baliser les chemins scientifiques. Allez-y. Je vais donner l'opinion de Louis-France à la fin. Vous connaissez mon opinion. Dans tous les cas, pour ce que vous connaissez. Maintenant, la redéfinition de l'État congolais dans sa dimension politico-diplomatique n'est pas définie. Mais quand la Banque mondiale dit que nous sommes le deuxième pays le plus pauvre, donc nous avons une économie instable. Nous ne pouvons pas mener une guerre. C'est déjà impossible. 3. Le Congo a le devoir d'identifier la typologie d'acteurs qui entrent en musique dans cette agression de l'Est. Vous parlez du Rwanda. Rwanda n'est qu'un acteur. Mais ce qu'on appelle les acteurs à valence hégémonique ne peuvent pas se constituer en un seul acteur. Ils doivent être nombreux. Il y a les acteurs au niveau régional et les acteurs au niveau international. Tous ces acteurs-là doivent être identifiés pour que nous puissions savoir comment rectifier nos tirs. La RDC, je vais vous dire aujourd'hui, à part les racontards de la rue, de gens qui disent les Rwandais, personne n'est capable de lister
les acteurs qui concourent à l'agression de la RDC. Personne. Même pas les chefs de l'État, même pas le gouvernement, même pas les institutions de la République. Je suis désolé de le dire. Sinon, appelez les porte-parole du gouvernement. Posez-lui la question, les acteurs qui concourent à l'agression de la RDC. Qui sont-ils? Et de deux, il faut savoir identifier le besoin poursuivi par les acteurs. Et en plus de ça, savoir identifier celui qui peut mener la guerre avec nous, qu'on appelle allié. On ne peut pas chercher un allié si on n'a pas identifié l'acteur, l'ennemi. Quatrième élément, pour baliser le chemin scientifique. Au niveau international, nous avons deux types de coopération. La première coopération, c'est la diplomatie. Le deuxième mode de coopération, c'est la guerre. Jean-David Kilolo. Jean-David Kilolo, la guerre est un mode de coopération en relations internationales. La guerre. La guerre. Je suis désolé d'apprendre dans ces pays que nous ne pouvons pas mener la guerre parce que... Et il y a des conséquences collatérales, il faut tenir compte de ça. Effectivement, j'ai dit... Il y a la CPI qui est là, tout ça. Mais lorsque l'État est défini sur le plan de la dimension politico-diplomatique, votre puissance d'exister et de résister, vous n'aurez pas peur des conséquences. Parce qu'en ce moment, vous êtes défini, vous êtes préparé en tant qu'État. Jean-David Téné, aucun État ne peut aller en dialogue, en diplomatie, si préalablement le baromètre de la guerre a été atteint qui ne mène pas la guerre. La guerre est la première approche diplomatique par excellence. Tenez, sur le plan du droit positif congolais, nous avons atteint tous les paramètres pour déclarer la guerre. Je parle sur le plan du droit interne. 13 885 000 morts répertoriés, identifiés. Là, ça date, non? Ça date. Est-ce qu'il faut recourir à ça? Je ne savais pas qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de morts. Est-ce qu'il faut recourir à ça pour faire la guerre? Je voulais vous rappeler que ça, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, le récent rapport. À cela, lorsque nous parlons des 13 millions de morts, il y a une procédure qui est définie, je vais dire, aux articles, je crois, 143, si j'ai une très bonne mémoire, la procédure de déclaration de guerre pour le Congo. Lorsque le menace persistante déstabilise le bon fonctionnement des institutions de la République, le président peut prendre une ordonnance déclarant la guerre après consultation de chefs de corps d'institution. Est-ce qu'il n'y a pas une agression qui touche et qui déstabilise la quiétude des Congolais? Oui. Au niveau international, parce que le droit international est une fiction juridique, ça n'existe pas. Quand on vous dit, Jean-David Kilolo, que la CPI sera derrière, les conseils de sécurité, c'est une fiction. Le droit international, c'est une réglementation qui est soumise, je parle du droit, à la politique internationale qui est les rapports de force. La politique internationale voudrait, il y a ce qu'on appelle des notions de droit international, d'ailleurs, que je vais évoquer rapidement ici, la société internationale et la communauté internationale. La communauté internationale, c'est les vivre ensemble. Lorsque nous sommes ratificateurs de bases juridiques internationales, ce qu'on appelle les statuts, les traités, les accords, nous sommes soumis à vivre comme tels en respectant les grandes lignes. Ça, c'est la communauté internationale. Mais tout en étant dans la communauté internationale, le jour où l'intérêt de l'État est touché, vous tombez dans la société internationale, la défense de la patrie. Voilà pourquoi, en ratifiant la Charte des Nations Unies, les Américains ont dit ceci. Un Américain vaut 12 États. Mais nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, quand vous touchez à un Américain, on ne fera pas recours à la Charte des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. On ne fera pas allusion au statut de Rome. On va vous attaquer, on va vous exterminer. Pour preuve, la Russie a ratifié plusieurs bases juridiques internationales. Est-ce que quand il a été question de la guerre avec l'Ukraine, on a fait recours à ces bases juridiques, à ces organisations? Non. Tout État souverain repose sa puissance publique sur la notion de la société internationale, le rapport de force. Mais avant de mener un rapport de force, il faut redéfinir l'État au niveau interne, l'organiser. Nous sommes un État désorganisé.
Désorganisé. Très désorganisé. Tenez, posez la question à quiconque, je parle science. Posez la question au président de la République, au Premier ministre et à toutes les institutions, quelle a été la politique du président de la République en matière de sécurité votée au Parlement. Ça s'appelait comment? Et c'était quoi cette politique-là? Si aujourd'hui le président tombe dans les tâtonnements, simplement parce qu'il sait pas que ce programme qui a été soumis au Parlement lui-même n'a pas eu le temps de les lire. Sinon, lorsque vous êtes président, votre programme, ce n'est pas comme un réparateur. Vous réparez ici, ça ne marche pas, vous changez de système. Non. Dans un État, le programme, c'est comme un canevas de travail. C'est ce qui vous conduit. Quelle est la politique du président en matière de sécurité? Plus grave encore. Lorsque nous existons en tant qu'État congolais aujourd'hui, la première opération qui nous aide à devenir un État fort, lorsque nous sommes capables de mener la guerre et ne pas regarder combien de Congolais mourront derrière ça. C'est ce jour-là qu'on va nous respecter. Un État qui se précipite dans les accords, dans la diplomatie, n'est pas un État. Vous ne voyez pas que la guerre, parce que vous avez parlé des types de coopération diplomatique, ici la guerre c'est l'ultime, c'est la décision ultime. Avant de déclarer la guerre, il faut suivre presque toutes les étapes. Qu'est-ce que vouliez-vous que nous suivions, que nous n'avions pas suivi? C'est ce qui est en train d'être fait. Le temps de convoquer tous les ambassadeurs, de convoquer, lorsqu'ils vont épuiser presque toutes les voies diplomatiques, c'est alors qu'ils pourraient certainement envisager la guerre. Quand vous parlez et là, même la communauté internationale pourra certainement vous... Je vous ai parlé ici de la notion, de la définition théorique de la communauté internationale. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Oui. Et la société internationale. On ne vit ensemble que lorsque tous les États ont les intérêts protégés. Le jour où vous menacez les intérêts, le même qui prône le vivre ensemble, là, vous attaque. Le peuple d'abord. On soit dans la société internationale, c'est le peuple d'abord. Mais Jean-David Kilolo, quand vous parlez de recours aux voies diplomatiques que nous aurions fait, quels sont les recours, quelles sont les voies diplomatiques que nous avions menées? Ils ont saisi le Conseil de sécurité. Ici, au pays, le vice-premier ministre Lutundula a convoqué les ambassadeurs. Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, non, attendez. Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand nous la saisissons, c'est quoi l'événement? Non, ils veulent porter l'information. Vous pensez que tout ce qui se passe ici, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas au courant? Maintenant, cette fois-ci, il faut le faire officiellement. Ah, donc avant c'était officieusement, il oui, mais donc depuis que le président Tshisekedi est entré au pouvoir, 4 ans passés, c'était officieusement, maintenant il va le faire officiellement. Non, il faut formaliser les choses. Voici les problèmes, Jean-David. Le pays est géré par la peur. La peur. La peur. Quelle peur? Nous avons besoin d'avoir un Vladimir Poutine à la tête de ces pays. Il y a des choses que vous n'apprendrez plus. Nous avons besoin d'un Poutine. Vous savez, sur le plan de la géostratégie, la situation géographique de la RDC est très favorable vis-à-vis de sa capitale dans cette situation. Nous sommes gagnants. Voici la première révélation analytique que je vais vous faire. Kigali est proche de Goma. Mais Kinshasa est très loin de Kigali. Donc, si nous avons des munitions fortes à installer, nous installons notre base logistique à Goma, nous frappons Kigali. Kigali ne saura pas atteindre Kinshasa qui est la base logistique. C'est faux. Kinshasa est très loin. Kigali se battra avec Goma, Bukavu, Uvira et non avec Kinshasa. Déjà la capitale ne sera pas atteinte. Mais nous avons besoin de Poutine dans ces pays. Pourquoi? Oui, mais elle ne sera pas vous atteinte. Paralysez, cette population qui est là. Monsieur Jean-David Kilolo, vous mettez les munitions. 5 minutes, vous paralysez Kigali. 5 minutes. 5 minutes, vous paralysez Kigali. Ce n'est pas à nous d'aller saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies parce que les Congolais meurent tous les jours. C'est à Kigali de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais quand nous saisissons le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui va en diplomatie va en position de faiblesse. Donc nous sommes faibles. Nous n'existons même pas. Quand tu parles de la faiblesse, c'est comme des gens qui existent et qui sont faibles. Nous n'existons pas. On n'existe pas. Dis-moi aujourd'hui, sur le plan de reconnaissance des États au niveau international, 192 États. Nous sommes le deuxième pays les plus pauvres. Nous existons en quoi? Des États fédéraux, des États presque inexistants, inopérants,
qui sont développés que nous. Vous allez vous arranger de prendre vos valises, aller à l'Expo Dubaï. Dubaï qui n'est qu'une ville construite à peine. Vous êtes incapable de construire votre pays. Jean-David, quand vous dotez au pays la puissance de l'État, il y a 4 éléments qui rendent un État puissant. L'armée, l'économie, la diplomatie, je parlais de la diplomatie, et le renseignement. Lorsque l'État est équipé, et l'État donne un ultimatum. Mais la RDC est sous embargo. Voici ce que le président peut dire. Quiconque osera toucher à la RDC, nous les tuerons. Quiconque tuera les Congolais sera tué. Et les munitions dont vous faites allusion, mais la RDC est sous embargo, comment on va... À ce que je sache, on nous avait chanté à la 10e rue ici que l'embargo était levé. À la 10e rue? Oui, mais l'information était passée ici que l'embargo était levé. Sauf si l'embargo a été repris. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, quels sont les alliés que nous avions identifiés pour nous aider à mener cette guerre? Le Rwanda, l'Ouganda. Il y avait le Rwanda et l'Ouganda pour d'abord, la mutualisation de forces. Ça, ce sont des accords. On a parlé de la mutualisation. Vous savez, en relation internationale, la politique internationale spécialement, parle des traités, des accords, de chartes comme base juridique internationale qui sont soumises, je parle des bases, dans un État pour une procédure de ratification qui passe par l'examen approfondi pour voir quels sont les intérêts garantis de l'État. Posez-moi la question quand vous parlez de forces conjointes là. Est-ce que le Parlement congolais a eu le temps d'examiner les conséquences de cette militarisation conjointe et leurs conséquences? Ça, c'était les rapports de la Commission de défense et sécurité qui a aucun accord ni traité parce qu'ayant revêtu d'un pouvoir d'opposabilité au peuple congolais n'a pu être signé sans être publié au journal officiel pour que chaque Congolais entre en connectivité, en possession de cet accord-là, sache qu'est-ce qui est écrit au nom de son pays. Vous pouvez demander un seul militant de l'UDPS, un seul ministre, un seul député qui aurait lu l'accord signé par le président. Qui? C'est très grave. Or, l'accord est soumis avant sa signature au Parlement, à la Commission pour examen. Ça n'a jamais été fait. Vous voulez que nous puissions mener la guerre. Notre président de la République est entre des avions pour des négociations avec l'ennemi. Je dis ici tantôt, si on n'arrive pas à identifier ce qu'on appelle l'intentionnalité nuisible de l'ennemi, on peut mener 1000 négociations. L'ennemi ne lâchera pas. Il faut savoir identifier c'est quoi l'objectif poursuivi et qui en sont derrière. La RDC n'a pas une commission stratégique. Le président ne sait pas s'asseoir aux côtés des experts pour discuter avec eux. Seulement, ils ont le temps de poursuivre. Quiconque commence à traquer les gens pour rien, pendant tout ce temps ici, nous avons besoin de mutualiser les énergies, les intelligences pour équiper l'État. Mais entre-temps, vous allez apprendre tel a une opinion contraire, il faut l'arrêter. Tel il faut l'arrêter. Tel il faut l'arrêter. Alors maintenant, et selon vous, qu'est-ce que vous proposez qu'on puisse des solutions pour mettre fin à ça? Au début, j'avais commencé par des propositions. Oui. Au début, si vous m'aviez très bien suivi, ceux qui sont intelligents à la maison, comme du régime, ont compris que ce sont des mesures palliatives. Oui. Sur lesquelles il faut diplomatie revenir. Et tout ça. Et en plus de ça, ce que nous devons faire ici pour nous en sortir, parce qu'il s'agit de nous, Congolais. Cette affaire n'est pas une affaire de Tshisekedi, ce n'est pas une affaire de Kabila, c'est une affaire de vie des Congolais. La première des choses, il faut que l'État soit organisé au niveau interne. Arrêter les désordres des chécouleurs qui sont venus embrouiller les couloirs du palais. Il faut éviter. Il faut que le président mette un minimum de critères pour collaborer avec les gens. En plus de ça, en ces instants ici, on devrait avoir une commission spéciale d'experts qui produisent des textes, des intelligences qui le soumettent au Parlement, au gouvernement, des recommandations au président de la République à appliquer. Et pendant tout ce temps, nous devions définir sur le plan du droit interne, ça c'est une très belle recommandation, le type de moment que nous traversons. Est-ce c'est un temps de guerre, un temps d'urgence, ou un état d'urgence, un état de guerre, ou un état de siège? Nous sommes dans quel état? Si vous voulez, parce que j'ai suivi plusieurs qui sont en train de demander que les musiciens ne jouent pas,
Ce n'est pas aux individus de restreindre l'organisation de l'État. Les mesures restrictives de liberté ne relèvent que de l'État lui-même vis-à-vis de ses citoyens. Que l'État prenne des mesures, dicte aux Congolais de quelle manière nous devons vivre en cette période. Pendant que l'État ne le fait pas, aucun Congolais n'a le droit de le faire en lieu et place de l'État. Le président devrait être soumis à ces mesures-là. Aucun Congolais n'a le droit d'interdire à un autre Congolais de faire pour se prévaloir du patriotisme plus que l'autre. Nous sommes dans quel état? D'état de guerre? Quelles sont les mesures prises par les présidents en cette période pour sécuriser la vie des Congolais et puis, en plus de ça, restreindre les mouvements dans les frontières? Qu'est-ce qui a été fait? Mais la frontière RDC-Rwanda a été fermée au niveau de Est-ce que vous avez une mesure de fermeture de cette frontière? C'est ça l'organisation de l'État, Jean-David. L'État ne se gère pas par les humeurs. Je suis désolé de le dire. Est-ce que vous avez un seul acte? Il n'y a pas d'acte, selon vous. Bon, vous voulez parler. Mais si vous avez l'acte, citez le nom avec les Congolais. Quel est l'acte qui a fermé la frontière Congo-Rwanda? La direction de la DGM. Quel acte? Il y a une direction de la DGM. L'acte administratif ou juridique. C'était quel acte? C'était quel acte? Donc, selon vous, il n'y a pas eu d'acte? Non, le problème donc c'est que moi... C'était tout simplement il s'agit de quelqu'un qui est passé sur les réseaux sociaux, qui a propagé des fake news, comme toujours, des formules, et tout le monde... Parce que nous, scientifiques, nous passons par ce qu'on appelle les doxa, l'esprit critique. Il faut, quand vous me parlez de la fermeture des frontières, j'interroge les actes administratifs qui sont les actes par excellence à fermer une frontière, entre autres l'ordonnance présidentielle. La DGM est soumise à l'autorité du président de la République. La DGM ne prend pas de mesures au-delà du président. Le seul acte qui peut fermer nos frontières, c'est l'ordonnance présidentielle. Et cet acte-là doit être défini dans quelles circonstances de droit il est pris. L'état de guerre, l'état de siège ou l'état d'urgence. Nous avons 3 états à travers lesquels nos frontières doivent être fermées. Ce n'est ni l'état de guerre, ni l'état de siège, ni l'état d'urgence. On dit la frontière a été fermée. Par quel acte? Aucun acte. Et même les institutions de la République se fondent sur cette rumeur-là. C'est malheureux. Sur notre état, nous, Congolais, nous n'arrivons pas à le construire, à l'organiser. Nous continuerons à nous plaindre, croyant que les Angolais pouvaient nous secourir plus que nous-mêmes. La force d'un État, c'est vous. Et ce ne sont pas des alliés. La force internationale, pour terminer, la force internationale qui devra venir certainement de Nairobi pour sécuriser les frontières RDC. La force internationale, sur base de quel principe de droit international ou de relations internationales? Vous aviez vu ici le Rwandais traverser le Congo, venir agresser nos malades dans les hôpitaux à l'Est, sans aucun acte. Or, en droit international, lorsqu'il y a des éléments des autres forces étrangères qui font l'incursion dans un autre, c'est une déclaration de guerre. Je pose la question, si ces unités qui vont venir de la SADC vont venir sur base de quel soubassement de droit international? Est-ce qu'il existe une coopération? Et cette coopération a été examinée où? Au Parlement? C'est une charte, c'est un statut. Cet acte-là, les Congolais ont besoin de lire parce que demain, vous pouvez prendre les éléments de la SADC qui ont débarqué à Kinshasa. Merci. Sans aucun document. Merci beaucoup. C'est ça l'organisation de l'État. Nous devons, la responsabilité de l'État commence par son organisation interne. Merci, ça commence là. Merci beaucoup, Louis-François Kouzikissa. Merci, Jean-David. Très scientifique ce soir. Merci beaucoup. On avait besoin de proposer. Loin de la politique. Hein. Oui, loin de la politique. La science n'a pas de couleur. Merci. Le jour où vous aurez besoin de l'opinion de Louis-François sur la gestion du président Tshisekedi, vous l'aurez comme toujours. Effectivement. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambo. Il sera 20h à Bunagana, 18h, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.